différemment. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y en a un qui va se lever un jour et qu'il y aura une publication dans le Lancet disant « ça y est, on a trouvé » et qu'on fera tous le même vaccin. Les choses ne se passeront pas comme ça, Jean-François Saluzzo. Oui, ben bien sûr, parce que d'abord, chaque approche va être différente. Si vous avez un vaccin, je vous dis, Oui. inerte, ça sera un vaccin d'un prix très élevé, donc il ne sera pas applicable pour l'Afrique, par exemple. Donc pour l'Afrique, on a intérêt d'avoir un vaccin vivant atténué qui peut permettre de produire des milliards de doses. Quand un vaccin comme de la grippe, par exemple, produit par Sanofi, coûte $50 aux US, il est évident que c'est pas ça qu'on peut attendre pour certains pays. Donc on a tout intérêt à avoir une panoplie de vaccins, et en particulier des vaccins qui peuvent être produits en très grande quantité, quoi. Mais encore faudra-t-il avoir les usines pour les produire. Si la pandémie reprend, notre pays est-il équipé de tests et de nombre suffisant de lits pour éviter un nouveau confinement total ? Il a 2 lits, je pense que ce sera juste. De tests. C'est sûr que si on est en haut de la vague, on n'aura plus assez de tests pour pouvoir faire tous les contacts de tous les cas qui seront diagnostiqués. Mais dans les modélisations que vous faites, la deuxième vague peut être aussi forte que la première ? Alors nous, dans les modélisations qu'on fait, la deuxième vague n'est pas aussi haute, puisqu'évidemment, il y a les mesures qui font qu'elle s'aplatit. Donc en fait, elle est plus longue, mais moins haute. Et elle arrive quand ? Vous voulez que je dise ? Oui, oui, allons-y. Dans notre dernière estimation, elle arrive deuxième quinzaine d'août. Plein milieu des vacances. Bon. Et si la Suède avait raison avant les autres ?